bah voilà, c'est mieux. Salut mes petits chats. Alors là, j'ai bien retenu la leçon. Je prends bien mon micro et je le rajoute par là. J'espère que ça va aujourd'hui. Alors aujourd'hui, on va se retrouver pour un vlog slash story time, whatever, appelez ça comme vous voulez. C'est une prise de conscience que j'ai eue récemment et c'est une prise de conscience qui, je pense, peut être utile à tout le monde parce que je pense sincèrement que j'ai surestimé mon conjoint. Pour vous expliquer un petit peu ce que je veux dire par là, je vais vous raconter ma rencontre avec mon conjoint. On s'est rencontrés donc ça va faire 1 an et demi quand je venais de débarquer à Barcelone. Donc maintenant au bout d'1 an et demi, je pense que je peux en parler. Je m'étais adressée en fait à... Putain, j'ai le cœur qui bat rien qu'à l'idée de vous raconter cette histoire. Quand j'ai rencontré mon copain, en fait je venais de débarquer à Barcelone et j'avais demander un peu d'aide justement au réseau vegan à Barcelone pour savoir quelles étaient les bonnes adresses et en gros c'était quoi le guide pratique vegan friendly ici à Barcelone. Alors j'ai de la chance parce que Barcelone est très vegan friendly. D'ailleurs c'est même devenu une blague en Catalogne de dire que la plupart des vegans sont à Barcelone, ce qui est plutôt cool. Parmi les gens qui m'ont donné des bonnes adresses, des bons conseils, etc. il y avait justement mon copain. Et donc il m'avait posté comme ça, il avait commenté en fait mon post sur une page vegan et il m'avait dit va dans tel restaurant, tu verras, ils sont géniaux, ils font des burgers à tomber par terre. Et moi j'ai cliqué en fait sur son profil, j'ai vu sa photo et je me suis dit ok, ce mec est vraiment très beau. J'avais envoyé en fait le profil à ma meilleure amie et je lui ai dit ce mec là est vraiment canon, c'est typiquement le genre de mec qui va me rencontrer, avec qui je vais passer la nuit et qui dès le lendemain va se rappeler qu'il a une copine ou va se rappeler qu'il est pas prêt à s'engager. Ma meilleure amie, je me rappelle durant tout le processus de séduction qui a pas duré très longtemps, ma meilleure amie en fait était là en train d'essayer justement de me calmer et de calmer comme ça ce côté ce mec est trop bien pour moi. Donc elle me disait oui ok ce mec est mignon mais toi t'es pas mal non plus. Je pense que vous vous valez en tout cas sur le plan physique et en tout cas sur ce qu'il donne à voir sur sa photo. Sauf que c'était plus fort que moi, dans ma petite tête, j'étais une petite boulette de viande d'1m60 et c'était un grand gaillard d'1m90, donc je m'étais dit oh là là, non, ce mec, ce genre de mec, je les connais, en général c'est le genre de mec qui veut bien de moi pour une nuit, mais qui veulent en général pas aller plus loin. Et c'est un sentiment, c'est une peur comme ça qui m'a poursuivie pendant les 6 à 9 mois qu'on suivi. Donc je me suis préparée ensuite pour le rencard. J'étais un peu nerveuse parce que je pensais que ce mec était vraiment chouette. On communiquait, on s'envoyait des messages, on s'envoyait plein de messages et c'était cool et je le trouvais très intéressant, très intelligent, très drôle en plus d'être absolument canon. Et j'aimais beaucoup justement la manière dont on discutait. Et quand je me préparais, lorsque je me faisais belle, et donc j'envoie un message à ma copine. Puis alors qu'est-ce qu'on fait ce soir? Je mets mon rouge à lèvres de pouf ou je mets pas mon rouge à lèvres de pouf? Qu'est-ce qui se passe-t-il? Et ma meilleure amie me dit mais est-ce que tu as conscience du fait que tu es en train de te mettre dans tous tes états et de te préparer comme si c'était le jour de ton mariage pour finalement un mec que tu ne connais pas? Ok, tu es en train de surinvestir pour un rendez-vous pour lequel tu n'as pas de garantie. Oui, ma meilleure amie ferait une excellente coach en séduction, ça fait des années qu'on est copines et ça fait des années que je lui dis qu'elle devrait le faire. Et la seule réponse que je lui ai donnée c'est ok, donc je mets pas mon rouge à lèvres de pouf alors. Et au final, je vais mettre fin au suspense tout de suite, j'ai finalement opté pour un petit nude des familles qui est passé crème. Donc notre premier rencard a eu lieu et ensuite avec mon compagnon c'est allé très vite. Au bout de 10 jours il me déclarait ses sentiments, au bout de 6 semaines il me présentait ses parents, au bout de 3 mois on aménageait sous le même toit et aujourd'hui 1 an et demi plus tard notre relation est en place. Mais les 6 premiers mois de notre relation ont été très difficiles à vivre pour énormément de facteurs et énormément de raisons et une de ces raisons était que j'avais la peur panique qu'un jour il se rende compte que j'étais pas assez bien pour lui et que par conséquent il me quitte. Parce que j'avais vraiment l'impression qu'il était beaucoup trop beau, beaucoup trop drôle, beaucoup trop intelligent pour moi et que moi je n'étais qu'une toute petite boulette d'1m60 avec des jambes lourdes et pas beaucoup de nichons, qu'en gros à un moment où il allait gratter la surface et se rendre compte que je valais pas le coup et qu'il allait donc se désintéresser de moi. C'est assez marrant de me dire que j'ai pu à ce point manquer de confiance en moi les premiers temps. Et en fait mon mec était très souvent de mauvaise humeur pour plein de raisons. Comme je l'expliquais plus ou moins dans une de mes vidéos précédentes, on a eu des moments super difficiles à vivre, on est passé par pas mal de mauvaises nouvelles et on a dû affronter en fait énormément de mauvaises nouvelles ensemble. Mais forcément ces mauvaises nouvelles l'affectaient et quand il était affecté, forcément il était de mauvaise humeur et comme
beaucoup d'hommes au final, quand il est de mauvaise humeur, tout ce qu'il veut c'est se terrer dans sa grotte et pas parler. Et quand cela arrivait, donc quand il se mettait dans sa grotte et qu'il parlait pas, moi la première chose à laquelle je pensais c'était oh putain ça y est, oh putain ça y est c'est fini même plus, oh putain ça y est il va m'annoncer que c'est fini, oh je le connais ce regard, c'est le regard du mec qui va te larguer. Dès qu'il avait un pet de travers, la première chose que j'avais en tête c'était oh ça y est, il est en train de regretter son choix, il est en train de regretter de m'avoir dragué, il est en train de regretter de m'avoir convaincu de rester, il est en train de regretter d'avoir vécu avec moi, d'avoir aménagé avec moi, il est en train de regretter de s'être engagé en fait dans cette histoire. Et du coup forcément je paniquais, tous les matins j'avais la boule au ventre et tous les matins j'attendais le jour où il allait se rendre compte que j'étais pas assez bien pour lui et qu'en fait j'étais nulle et qu'en fait j'étais une mauvaise petite amie et qu'en fait c'était fini. Là où c'était encore pire à gérer, c'est que comme tout le monde, j'ai des défauts. Il a les siens, j'ai les miens, tu as les tiens. Même l'oiseau derrière là que je vois, il a ses défauts, je le sais. Un de mes plus gros défauts notamment, c'est que je suis assez bordélique. Bon bah ça arrive, tout le monde a ses défauts et ça a été le mien pendant très longtemps. Ce qui fait que forcément dans la mesure où on venait d'aménager ensemble, il subissait un peu mon bordel. Conséquence de quoi il était directement confronté à mes défauts et il était directement impacté négativement par mes défauts. Or je vous l'avais déjà expliqué aussi dans une de mes vidéos, mon pire cauchemar, le truc que je vis le moins bien au monde, c'est quand mes défauts ont un impact négatif sur les autres ou que les autres se retrouvent à payer pour mes erreurs à moi. Et en fait mon copain avait tendance à nettoyer derrière moi et à ne même pas se plaindre en fait. Je pense que c'était la pire partie, c'est que je savais que toutes mes affaires ne se rangeaient pas par magie et que justement c'était mon mec en fait qui passait derrière moi et qui nettoyait derrière moi en permanence. J'avais un anglais qui était pas trop mauvais mais on dirait plutôt d'approximatif et je considérais que physiquement je n'étais pas à la hauteur. Et en réalité ce qui s'est passé c'est que ça a titillé complètement ma peur de l'abandon. Ça a réveillé en fait chez moi cette peur en fait de me faire abandonner et d'être abandonnée. Ce qui a été je pense le plus dur à vivre, le plus dur à gérer pour moi, c'est de me dire que clairement il était ma meilleure option, qu'il était le meilleur mec possible pour moi et que en gros si je le laissais passer lui et si lui disparaissait en fait je n'aurais jamais l'occasion d'être heureuse un jour avec un autre mec. Rétrospectivement, donc 1 an et demi plus tard, lorsque je regarde aujourd'hui, bien évidemment, je ne vois plus du tout les choses de la même manière. Aujourd'hui, j'estime mériter amplement mon copain, j'estime être largement à sa hauteur. Je ne le mets plus, mais alors plus du tout sur un piédestal. C'est vrai que c'est assez cool en général le matin quand je me réveille, je regarde, je fais oh mon dieu, c'est à moi tout ça. Je suis toujours dans la gratitude avec lui, mais je considère plus que c'est une faveur qu'il me fait en fait d'être en couple avec moi. Qu'est-ce qui a fait que j'ai pu calmer cette peur panique en fait qu'il me quitte? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui je suis beaucoup plus détendue? Qu'est-ce qui fait que s'il me larguait demain je serais certes triste mais je considérerais pas que ma vie est finie? Et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui je m'estime largement à sa hauteur? Il y a plein de choses, plein de choses qui se sont passées qui m'ont permis en fait de me calmer, de calmer cette peur panique qu'il me quitte et de calmer comme ça cette espèce de complexe d'infériorité que j'avais vis-à-vis de lui. La première chose qui m'a calmée, c'est que moi aussi j'ai vu ses défauts. Je l'aime, c'est un mec incroyable, mais il a des défauts qui parfois me donnent envie de le tuer. Non, il est toujours génial, je le trouve toujours aussi intéressant et je le trouve très intelligent. Il n'y a pas à dire, il est absolument brillant, il a un humour sarcastique tout pile comme je les aime, mais il a des défauts qui me donnent envie de le taper. Et le fait d'avoir vu ses défauts, le fait d'avoir vu justement sa part sombre et le fait d'avoir vu justement les aspects de sa personnalité qui sont loin d'être parfaits m'ont permis en fait de me rendre compte que il était humain. Justement plus je passais du temps avec lui et plus je me rendais compte que c'était un être humain comme les autres et que ce n'était pas un espèce de demi-dieu qui m'accordait une faveur inouïe de bien vouloir avoir posé ses mains sur moi et de bien vouloir s'engager auprès de moi. Autre chose aussi qui m'a énormément aidée, c'est le fait que lui aussi me considère comme très belle et que lui-même me répète tous les jours que je suis jolie. En 1 an et demi, il n'y a pas eu un jour où il ne m'a pas dit que j'étais belle. Il me le dit dès qu'il se réveille le matin, il me le dit quand il me voit me préparer le matin. Et en fait ce petit traitement comme ça à base de compliments à dose homéopathique quotidienne m'a beaucoup renforcée dans ma confiance en moi. Mais malgré tout j'ai mis un point d'honneur à faire attention à moi. Je mets un point d'honneur à essayer de prendre soin de moi. Et je ne parle pas par là de me coiffer, de m'habiller, de me maquiller. Je parle surtout de faire attention à mon alimentation, faire attention à mon hygiène de vie, faire attention à ma santé en général et
pratiqué beaucoup de sport, ce qui fait que forcément, eh ben, mon corps justement bénéficie des résultats de cette hygiène de vie, parce que pour moi, la vraie beauté, c'est quelque chose qui se voit quand on est nu, c'est quelque chose qui se voit quand on est dépouillé d'artifice. La troisième chose qui m'a énormément aidée à ne plus justement le voir comme un demi-dieu, c'est quand il m'a appris en fait que le jour même de notre rencard, il s'achetait une nouvelle paire de chaussures pour notre rencard. C'est-à-dire que pendant que moi j'étais en train de regarder l'intégralité de ma palette de maquillage pour voir à quel degré de pouffitude mon rouge à lèvres allait être, lui il était en train de faire les boutiques alors qu'il déteste ça. C'est quelque chose mon mec qui fait les boutiques. Il était en train de faire les boutiques pour s'acheter une nouvelle paire de pompes pour Bibi. Et pendant que moi je disais à ma meilleure amie qu'il était trop bien et qu'il allait jamais répondre à mes messages parce qu'il était trop beau, il était en train de dire à ses potes que j'étais la petite parisienne typique et que par conséquent je n'allais jamais poser mon regard sur lui, cette espèce de vieil ours mal léché irlandais, parce que c'est comme ça qu'il se perçoit lui, et c'est un peu comme ça que je le vois de temps en temps aussi. Et enfin la dernière chose qui m'a énormément aidé à monter en confiance en moi en ce qui concerne ma relation de couple et à arrêter de considérer que mon mec était trop bien pour moi, c'est qu'en un an et demi, j'ai moi-même énormément évolué. Que ce soit sur le plan financier, que ce soit sur le plan physique ou alors sur le plan personnel, sur le plan de mon développement, j'ai énormément grandi. Par exemple, justement, je me suis acharnée à être beaucoup plus carrée et beaucoup moins bordélique, que ce soit dans ma vie professionnelle, dans ma vie personnelle, à la maison. Et en fait, c'est quelque chose qui m'a déjà bien aidée parce que je me suis dit, ok, tu es capable d'évolution, quand bien même si tu estimes que la version de toi aujourd'hui n'est pas assez bien pour lui, la version de toi de demain et la version de toi de la semaine prochaine, du mois prochain ou de l'année prochaine, le vaudra largement. Et attention, je tiens à le dire, il ne me l'a jamais demandé. En ce qui le concerne, il m'a jamais dit sois plus comme ça sinon je vais te larguer. Il m'a pris tel quel. Par contre, ce qui était cool, c'est que justement j'ai utilisé mon désir de lui plaire et mon désir de devenir une version de moi qui le mérite comme un moteur. Et ce moteur a été génial parce qu'il m'a vraiment aidé à grandir, à m'améliorer, à devenir plus forte, à devenir plus belle, à devenir plus puissante, plus carrée, plus intelligente. En fait, le jour où j'ai compris que j'avais gagné entre guillemets, c'est le jour où il m'a écrit cette carte en fait qu'il avait mis dans mes cadeaux de Noël. Et dans cette carte en fait, il y avait marqué I look up to you. Et c'est une expression anglo-saxonne. Tu dis I look up to you quand tu veux dire de quelqu'un que tu l'admires. Et le jour où il m'a écrit ça, j'ai compris que quelque part il avait accusé réception de mes efforts, mais que surtout lui-même en fait qui j'étais, il le considérait comme super bien. Aujourd'hui, je peux vous dire que si demain mon petit ami me larguait pour une raison X ou Y, je serais bien évidemment très triste parce que ça serait la fin d'une histoire d'amour et j'ai pas envie qu'une histoire d'amour prenne fin parce que je l'aime, c'est comme ça. Mais d'un autre côté, je serais aussi extrêmement reconnaissante de tout ce qui s'est passé cette année et demie et de tout ce que j'ai grandi et de tout ce que j'ai appris. Parce qu'il m'a aussi appris quelque chose, c'est que même les mecs les plus beaux manquaient de confiance en eux. Et ce genre de mecs peuvent également avoir des défauts qu'on pourrait qualifier d'éliminatoires. Parce que mon mec a des défauts et ces défauts pourraient être qualifiés d'éliminatoires pour d'autres femmes. Ça fait du bien de dire ça. Aussi, je serais très reconnaissante parce que au final, il m'a poussée à devenir une version de moi que je regarde aujourd'hui et qui me fait dire bien joué. Mon désir de devenir une femme à sa hauteur a littéralement fait de moi une meilleure femme. Au-delà en fait de notre relation, je pense que ma relation actuelle avec mon copain aura été une très belle leçon dans ma vie. Il y a énormément de choses que j'ai appris cette année et demie en fait, de toutes les façons, en déménageant et en me confrontant un peu à moi-même. Il y a énormément de choses que j'ai appris, plusieurs leçons que mon mec m'aura donné. La première, c'est tout simplement de ne pas me laisser impressionner par un physique avantageux. Autre chose aussi, si tu veux vraiment devenir une version de toi qui mérite en fait ce genre de mec, comme je pourrais le dire, tout simplement travaille sur toi en fait et monte en valeur. Autrement, je pense avoir tout dit. Si vous avez besoin de conseils, si vous avez besoin d'en parler, si vous vous retrouvez dans des situations similaires où vous avez l'impression de ne pas mériter les gens que vous rencontrez parce que vous avez l'impression en fait que vous n'êtes pas assez bien, pas assez beau, pas assez intéressant, pas assez puissant, sentez-vous libre de m'écrire à bonjour@lulamoralescoaching.com. Autrement, vous pouvez cliquer sur mon agenda et vous pouvez booker avec moi un rendez-vous de 3/4 d'heure, 1 heure gratuit. Et sinon, télécharger ma super formation 28 jours pour devenir fake fille, qui est donc une formation de 28 jours pour devenir fake fille. Sentez-vous libre de vous abonner, de m'écrire. Écrivez-moi aussi dans les commentaires ce que vous en pensez. Moi, dans tous les cas, je vous embrasse très fort et comme d'hab, n'oubliez jamais que c'est une petite quiche comme moi y arrive. Tout le monde peut y arriver.
Donc maintenant, c'est à vous de jouer.